essayez de partager la vidéo s'il vous plaît. Vous voyez toutes les difficultés qu'on a pour faire un direct. Parce qu'on est en train d'aborder un sujet très très sensible. Et les gens, ils voudraient qu'on fait du blablabla, hein, qu'on ne dise pas les vérités. Et nous, on est décidé à dire la vérité. Hein, parce que nous sommes dans le monde médical. Nous sommes dans le monde médical et depuis 1993. Et si vous voulez, 1993 à aujourd'hui, ça fait quand même plus de 30 ans. Et ceux qui ne veulent pas qu'on parle, hein, ceux qui ne veulent pas qu'on parle, qui n'oublient pas une chose. Nous avons un média indépendant et ce média indépendant nous permet d'adresser directement à 23 millions de Français notre vidéo. Nous pouvons aussi adresser à 47 millions d'Américains. Nous pouvons adresser à 37 millions d'Anglais. Nous pouvons adresser à 7 millions de Suisses. C'est-à-dire nous avons à peu près un back-office mondial des pays les plus puissants du monde. Cela veut dire que si on a envie de communiquer, avec les amis, hein, on peut le faire à travers notre propre média. Nous avons notre propre média, puisque nous avons des serveurs aux États-Unis. Nous avons un fichier qui est de 23 millions de personnes en France, 47 millions aux États-Unis, 51 000 professionnels de la santé, 51 000 journalistes, hein, indépendants et officiels. Donc partagez cette vidéo s'il vous plaît, partagez, ne laissez pas que je n'arrive pas au bout de ce que je voulais dire. Partagez, essayez de nous rejoindre. N'oubliez pas qu'il y a la censure, on essaie de nous censurer pour nous empêcher. Mais ils ne peuvent pas nous empêcher parce que nous avons nos propres créneaux de diffusion. Et ça ne sert à rien. Parce que je pense que partagez la vidéo s'il vous plaît. Après nous allons parler du sujet le plus important qui est l'actualité qu'il y a au Cameroun. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui attendent cette partie-là. Mais j'ai l'impression que notre vidéo ne se voit pas du tout. Alors c'est elle que je suis en train de chercher pour partager. Partagez s'il vous plaît, partagez. Donnons-nous un peu quelques secondes pour que les gens nous retrouvent parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé quand même, qui ont été décrochées, qui ont été, qui nous ont perdus. Il y a plusieurs personnes qui nous ont perdus. Il faut qu'on essaye un peu de les attendre. Oh là là, mais c'est terrible ça, c'est terrible franchement. Partagez. Et en plus quand je partage, là j'essaie de partager et je ne vois pas. Je vois que la vieille vidéo. Voilà, je vais refermer pour voir, pour essayer de partager. Voilà, ils sont en train de nous retrouver. Donnons-nous un peu quelques secondes, essayez un peu de patienter s'il vous plaît.
et alertez vos amis pour qu'ils viennent nous rejoindre. Je pense que il faut que j'essaye de faire pivoter. Voilà. Voilà, partagez s'il vous plaît, le temps que nous aussi, à notre niveau, nous essayons de partager. La vidéo n'a pas de session. Oh là là, mais c'est terrible ça. On est en train de perdre au moins tout ce qu'on essaye de faire. Les gens veulent nous empêcher de parler. Il ne faut pas que nous nous perdons. Voilà. Voilà. J'essaye de retrouver... on dirait qu'elle n'est même pas en ligne. Hein. J'essaie de retrouver ma propre vidéo, je la trouve même pas. Cove, non, regarde, Yam Audrey, regarde. Voilà. Oui, il y a des gens qui essaient de nous retrouver. Vraiment, ils sont totalement perdus parce qu'ils n'arrivent plus à nous retrouver. Donc, nous allons essayer de passer rapidement peut-être au sujet suivant. Nous allons... voilà. Oh, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment perdus, qui ne nous retrouvent plus. Voilà. S'il vous plaît, si vous pouvez partager, vraiment, ça nous donnera un petit coup de pouce, hein, parce qu'on a besoin vraiment que le maximum de personnes suivent cette vidéo. Et excusez les petits errements techniques. Hein. Voilà, on essaie de faire le maximum qu'on peut. Hein. Voilà. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire, mes chers frères, que depuis 1993, je suis dans les thérapies alternatives et efficaces, naturelles, contre et je vous disais que je recevais à peu près 1500 appels, en majorité de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Hollande, de la Belgique et du Portugal. Et ces 1500 personnes, la majeure partie d'entre elles, c'était des gens qui souffraient énormément. Qui souffraient énormément et parfois depuis des années. Certains me disaient qu'ils sont soumis à un traitement depuis 5, depuis 10 ans, d'autres depuis 15 ans. Et ils venaient parfois dans mon cabinet. Certains étaient comme des robots, je vous assure. Vous voyez, quelqu'un, il a une voix de robot, il marche comme un robot, et parfois il est obligé d'être assisté par la famille. J'ai eu des gens terribles. C'est pour ça que je savais très bien que quand la pandémie du Covid est venue, je savais très très bien que ça allait créer un massacre. Ça allait créer un massacre.
Parce que je connais les patients qui sont en stade chronique. C'est des gens parfois qui ont parfois tout essayé, qui souffrent, qui souffrent. Et tout ce qu'on leur donne, c'est des antidouleurs. Et quand vous connaissez très très bien les effets néfastes à la fin de la morphine ou les antidouleurs à forte dose, parce que ce qu'on ne dit pas, il y a beaucoup de choses cachées derrière tous ces trucs. Et les médecins, s'ils sont ici et qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Et que vous savez que aujourd'hui, la médecine est devenue quelque chose où il faut faire de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, par exemple, moi, j'ai reçu à peu près l'équivalent de 2000 personnes. Imaginez que si j'avais mis ces 2000 personnes en chronique, cela signifierait que tous les 15 jours ou bien tous les fins du mois, ils viennent me voir en consultation. Et même si je faisais une consultation à 30 euros, 30 euros par 2000 personnes, ça fait combien? C'est pour ça que j'ai choisi de faire la vraie médecine. La vraie médecine. C'est-à-dire celle qui n'a pas pour objectif gagner de l'argent. Parce que quand tu veux gagner de l'argent, nous, on sait comment on fait. On vient, on te dit, voilà, tu vas prendre telle aspirine. On sait très bien que cette aspirine-là te fera juste tenir pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, tu auras encore mal. Et tu viendras encore me voir pour que je te donne encore une autre aspirine. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que je recevais 1500 appels. 1500 appels sur plus de 50 lignes que j'avais dans le 17e à Paris. Et donc, vous voyez, quand vous recevez des gens comme ça, certains vont travailler avec la maladie, avec la douleur, avec les comprimés, d'autres ne sortent même plus de chez eux, d'autres sont presque des zombies, d'autres sont des Robocop, des robots. J'ai eu à réparer tous ces gens-là. J'ai eu à les réparer. Parfois, je commence des pieds jusqu'aux cheveux. Parce que certains ont même des allopathies, des alopécies faciales, des alopécies des sposaris, des cheveux qui sautent, ou bien ou des calvities précoces. C'est pour ça qu'on a proposé dès le début, on savait déjà, puisqu'on est habitué à, aux frappes, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en chronique, nous on sait très très bien que quand vous êtes en chronique, votre système immunitaire est très 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 faible, parfois il est à zéro, hein? Ce qui fait que vous êtes quelqu'un qui est susceptible, que même un petit microbe ou un petit virus ou une petite bactérie peut vous entraîner à la mort. Et les médecins, ils le savent. Les professeurs, ils le savent. Puisque j'ai eu parfois à sauver certains patients des professeurs. Et certains ont eu l'honnêteté même de m'appeler pour me dire, je reconnais que vous êtes fort et vous aviez raison. Parce que moi, depuis 6 mois ou depuis 1 an, je n'ai pas réussi à guérir tel patient. Et vous, en l'espace de 2-3 mois, vous lui avez redonné le sourire. C'est vrai que j'ai été aussi énormément attaqué. C'est pour ça que je ne fais plus de publications. Parce qu'on m'a menacé de ne plus publier.
mes protocoles. J'avais une page sur Facebook qui avait plus de 2 millions de personnes. Elle a été supprimée sur la demande de l'ordre des médecins, avec des menaces de procès. Parce que je publiais sur le cancer, je publiais sur les dépressions les plus agressives, je publiais sur les maniaco-dépressifs, je publiais sur les gens qui sont soumis à des hallucinations, je publiais sur les gens qui avaient complètement perdu la notion du normal et de la normale. Et quand j'ai commencé à publier aussi sur l'Ebola, j'ai été attaqué. Mais sur l'Ebola, je ne pouvais pas laisser faire parce que je me suis dit, là, ce sont mes frères africains. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai payé de ma propre poche, sachant qu'on ne pouvait pas me partager gratuitement. J'ai payé de ma propre poche 1500 € pour que je puisse envoyer 1,5 million de messages aux 5 pays africains. Et au bout, même pas d'un mois, l'Ebola s'est arrêté subitement en Afrique. Et c'est ce que je voulais faire là pour le Covid. Mais malheureusement, je me suis dit, ben dis donc, s'il faut que je paye encore 1500 € pour arroser tous les Français du protocole qui permet de guérir du Covid, il n'y aura même plus un malade. Personne ne va plus tomber. Mais vous savez, en patriote, je ne pouvais que le faire si l'Afrique s'embrasait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai communiqué aux principales instances africaines le protocole. Que ce soit le président du Cameroun, que ce soit le président sud-africain, que ce soit le président du Burkina Faso, tous ces présidents ont le protocole qui permet de faire en sorte que la pandémie du Covid-19 ne peut pas décimer les Africains. Sauf si ils ont décidé de faire comme M. Macron, c'est-à-dire ils ont préféré ne rien faire ou bien d'utiliser les protocoles qui sont les protocoles, pour moi, qui sont des protocoles assassins. C'est comme si je sais que vous êtes déjà sous et je vous donne encore une autre dose d'alcool. Est-ce que je veux vraiment vous soigner? C'est que je ne veux pas vous soigner, je veux vous tuer. Et si je communique tout de suite que j'essaye de faire ce que j'ai fait pour l'Ebola, c'est-à-dire j'essaye d'envoyer au moins à 3 ou 4 millions de Français ce qui s'est réellement passé, toutes les communications que j'ai essayé de faire avec M. Jérôme Salomon, avec le comité scientifique, avec la plupart des hôpitaux, les directeurs des hôpitaux français. Et pourtant, regardez l'Iran. J'ai communiqué le protocole à l'Iran. Et vous voyez combien de morts il y a en Iran? 65, 55. Et pourtant, tout le monde disait l'Iran, ça va être l'hécatombe. C'est comme l'Afrique. Ils sont en embargo. Et ils n'ont pas toutes les facilités hospitalières qu'on a ici en Occident. Mais l'Iran s'en sort très bien. J'ai eu même les remerciements des dirigeants iraniens. Au nom du guide de la révolution iranienne, l'imam Khamenei. Ils m'ont félicité, ils m'ont remercié. Et je viens d'envoyer le protocole aussi au Brésil. Parce qu'au Brésil, là où il y a des hécatombes, c'est à Rio de Janeiro. Là où il y a des favelas, là où il y a nos frères africains. À Manaus. Ce sont des régions qui sont énormément habitées par les négros africains. Et quand j'ai vu l'hécatombe qui est en train d'avoir lieu au Brésil, j'ai été obligé d'envoyer à
tous les directeurs d'hôpitaux, des hôpitaux brésiliens, de protocole qui permet le plus simple possible, qui permet rapidement de stopper la pandémie. C'est pour ça que si vous voyez que dans un mois au Brésil, la pandémie ne s'arrête pas, c'est qu'ils ont aussi reçu l'ordre de ne pas appliquer des protocoles pour soigner. Mais je suis sûr que le président Bolsonaro, parce que c'est quelqu'un qui veut à tout prix relancer l'économie de son pays, il sait que c'est un piège, parce qu'effectivement c'est un piège. Le coronavirus a été programmé pour mettre à plat les économies des pays émergents. Vous voyez comme il a arrêté l'économie, même dans les grands pays comme la France ou bien dans les grands pays comme les États-Unis. Donc imaginez si la maîtrise directionnelle de ce virus avait été vraiment maîtrisée et orientée là où on voulait qu'il aille. Parce que c'était pour mettre par terre les 5 pays du BRIC, Afrique du Sud, États-Unis, Russie, Chine, Inde et le dernier pays du BRIC, je pense que c'est le Brésil, voilà, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie, l'Inde et la Chine. Et vous avez vu comment ça a arrêté quand même l'économie, hein, de presque de la moitié de la planète. Parce que ça a échappé. Le virus a échappé à ses créateurs. Et ils ont voulu le retourner pour en faire une affaire lucrative et très intéressante. Parce qu'à partir du moment où les bourses s'écroulaient, hein, ils se sont mis en position de gagner quand la bourse s'écroule. Et ils ont ramassé plus de 20 000 milliards comme ça. Et après, d'autres ont vu une opportunité de mettre aussi l'Afrique à genoux. C'est-à-dire de décimer l'Afrique. Parce que le rêve, n'oubliez pas, le rêve de tous ces gens-là, c'est d'essayer au moins de décimer 1 milliard d'Africains. Parce qu'ils vous disent que la planète est surchargée, mais on ne vous parle pas de la Chine qui a 1,5 milliard, on ne vous parle pas de l'Inde qui a 1,5 milliard. Tout se focalise sur l'Afrique. Parce que l'Afrique a un petit milliard, 250 millions. Il faut effacer toute cette Afrique-là, hein, parce que nous sommes sur un continent qui est très riche, un continent qui est riche en matières premières, un continent qui est riche, qu'on n'a même pas encore, qu'on n'a même pas exploré au maximum. Et comme nous avons eu la malchance d'avoir des dirigeants qui ne savent pas s'affirmer, qui n'ont aucun projet pour nous, qui sont juste là pour faire leur petite rente ou bien leur petit héritage pour leurs fils et leurs petits-fils. Parce que la plupart des dirigeants, parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne a fait un hold-up sur l'Union africaine. La plupart des nations africaines appartiennent, comme le disait Lionel Zinsou, appartiennent à l'Europe. L'Afrique appartient à l'Europe. Et c'est révoltant. Mais il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, l'Europe a fait un hold-up sur l'Afrique. Et le principal, hein, le principal bandit de ce hold-up, c'est le président français. C'est voilà, Macron, il croit que la chance est venue de faire un hold-up sur l'Afrique, de concrétiser ses rêves fous. C'est pour ça que je dis que ces gens ne sont même pas intelligents. Parce que le Covid, il ne peut pas massacrer tous les Africains. Parce que la population africaine est assez jeune. C'est une population qui est à 65% jeune. Et le Covid n'est pas vraiment dangereux. Parce qu'à partir du moment où on a un système immunitaire qui n'est pas abîmé énormément comme l'est le système immunitaire des peuples européens, le Covid ne peut pas faire des hécatombes. Il faut qu'ils pensent à autre chose pour pouvoir décimer les Africains. Parce que c'est l'Ebola qui était le plus dangereux. Et nous avons rapidement dévoilé le secret de l'Ebola, parce que le secret de l'Ebola est reposé sur les 23 jours.
Comme le Covid aussi repose sur les 14 jours. Dès que tu as la maîtrise des 14 jours, il ne peut pas y avoir évolution. Et il y a des gens qui croient qu'en Europe, surtout en France, qui sont assis dans leur petit bureau dans le 16e et dans les beaux quartiers, qui pensent qu'ils ont enfin trouvé la solution pour mettre la main sur l'Afrique. Mais ils se trompent. Parce qu'ils oublient une chose. Ils oublient une chose, c'est que le peuple français, ou bien le peuple français ne les suit même pas. Et nous avons le peuple français, nous avons le peuple français entre les mains, ce que nous n'avions pas, ce que nous n'avons jamais eu. Et je vais vous dire, un homme politique en Occident, il n'a peur que d'une seule chose, de son opinion publique, du peuple. Qui tient le peuple, tient l'homme politique européen. C'est pour ça que je peux dire que nous, aujourd'hui, Africains, nous tenons Macron. Nous tenons le président de la France. Parce que sa survie politique dépend de nous. Sa survie politique dépend de nous. À partir du moment où on peut percer le ciel français à tout moment, nous perçons le ciel français. Nous avons la maîtrise du ciel français. C'est-à-dire que nous pouvons aujourd'hui établir un contact direct avec les Français. On n'a plus besoin de demander des autorisations du CSA, ou bien on n'a pas besoin de demander les autorisations du LACNIL, ou bien de ceci. Nous avons 23 millions de Français dans nos fichiers. Ils sont bien gardés, nos fichiers. Ils sont bien gardés aux États-Unis, le pays des libertés. C'est pour ça que je voulais dire à mes compatriotes, tous ceux qui font, qui font de la politique. Pour faire de la politique c'est comme un jeu de bras de fer entre les hommes qui ont de gros bras. Vous ne pouvez qu'imposer votre volonté à partir du moment où vous pouvez faire baisser le bras de votre adversaire. Et lui, aujourd'hui, vous voyez, il croit qu'il a acheté l'Afrique parce qu'il tient au président de la République, parce qu'il tient l'Union africaine et parce qu'il tient quelques hommes d'affaires véreux qui font de la sous-traitance. Macron, oui, il croit qu'il tient l'Afrique, mais il ne tient pas l'Afrique. Il ne tient pas l'Afrique parce que c'est nous qui le tenons. Nous le tenons parce que nous pouvons le déstabiliser à n'importe quel moment où nous voulons. Parce que, vous savez, dans notre pays, par exemple le Cameroun, moi j'observe tout ce qui se passe, je croise les bras et je bois mon petit champagne. Je ne m'inquiète même pas. Vous savez pourquoi je ne m'inquiète pas? Parce que je sais très bien que quand l'heure va sonner, je vais faire pip la fin du jeu. Le jeu va s'arrêter. Et comment le jeu il va s'arrêter? C'est parce que celui que nous croyons qu'il est le président du Cameroun, c'est-à-dire que M. Emmanuel Macron, parce que c'est Macron qui se croit, il se croit le président du Cameroun. Moi, je vais lui dire, moi, je suis aussi ton président, M. Emmanuel Macron. Comme à un moment donné, j'ai été le président de Hollande, j'ai été le président de Sarkozy. Hein? C'est-à-dire que je les imposais à faire ma volonté. Et à un moment donné, je vous dis, si je vois que le pays, le Cameroun est en danger, à cause des décisions prises par M. Emmanuel Macron, je vais sortir de ma tanière. Et je vais dire à M. Macron, tu lâches le Cameroun, ou bien c'est toi qui sera hors de l'Élysée. Et ça, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague, parce qu'eux-mêmes, ils le savent. Ils me connaissent. Ils savent que je suis quelqu'un qui est dans le jeu politique français depuis 1997. Je joue sur plusieurs paliers.
Je joue sur la manipulation au niveau des débats, je joue sur la stratégie, je joue sur le langage, je joue sur la communication avec les Français. Et en plus, j'ai la possibilité d'être en interactivité directe avec les Français. C'est-à-dire sans passer par les canaux officiels. C'est-à-dire que je m'en fous du CSA, je m'en fous du ministère de la Culture et de la Communication, je m'en fous des règles qui sont plantées. J'utilise tous les créneaux modernes, c'est-à-dire les satellites, j'utilise les IP, j'utilise tous les systèmes modernes qui me permettent de percer. Pour moi, la France, c'est comme un parapluie qui n'a pas qui est plein de trous. Si j'ai envie de communiquer avec les Français tout de suite, je le fais. Je dis aux Français, voilà, je m'appelle Pierre Ndom et je suis en train de vous dire une vérité. Voilà, tel homme politique français, il est plongé dans une magouille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et aller vérifier. Et je peux porter cette information à 23 millions de Français. J'ai même pas besoin de dire que je vais me faire relayer par la presse. Ou bien je vais me faire relayer parce que c'est que tous ils sont dans la combine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses en secret qu'on a pu arrêter. On a arrêté beaucoup de coups d'État. Il y a beaucoup de coups d'État qu'on a arrêtés. Les gens, ils ont été surpris que oui, le coup d'État s'est arrêté. Ou bien oui, l'Ebola s'est arrêté. Oui, demain, le Covid va s'arrêter aussi. Si je crie trop fort, en France, vous allez voir, dans un mois, il n'y a plus de Covid. C'est-à-dire, on va appliquer le protocole que je demande. Je n'ai pas insisté parce que je voulais observer. Je voulais observer toute la panoplie de la complicité. J'ai vu comment les journalistes ils étaient complices, les rédacteurs en chef, les propriétaires des médias. Ils sont tous dans la combine. Et tout ça pour tuer les Français. Je vois un journaliste qui se délecte en disant il y a 25 000 morts. C'est comme si 25 000 morts, c'était 250 morts. C'est 25 000. Hein? La France a failli couler en 58 quand il y a eu 25 000 soldats français qui ont été tués en Algérie. Le général de Gaulle a failli être assassiné. Et il a fallu avoir un coup d'État. Aujourd'hui, on vous annonce 25 000 morts comme si c'était rien du tout. C'était du normal. 30 000 morts. Et regardez comment ces journalistes, ils se foutent, ils ont le cul qui leur gratte en disant, mais en Afrique, mais on ne comprend pas, on ne comprend pas. Pourquoi en Afrique ça ne meurt pas? Comme s'ils voulaient que ça meure. Ils oublient que l'Afrique des années 60 n'est plus l'Afrique des années 2020. L'Afrique a des chercheurs. L'Afrique a les imminents chercheurs qui sont aux États-Unis. Il y a des très bons médecins en Afrique qui les traitent en plus. Il ne voit même pas plus qu'il y a plus de 20 000 médecins qui traitent les gens en région parisienne. Il ne voit même plus que les Africains, ils sont dans la recherche poussée. Et l'Afrique aujourd'hui, ce n'est plus les présidents de la République. Par exemple, moi, si je veux faire tomber ou bien dégager un président de la République, ça ne me prendra même pas un an. On sait très bien que les présidents de la République en Afrique sont que des préfets. Il suffit de taper sur leur maître qui est à Paris et eux, ils tombent comme des mouches là-bas chez eux en Afrique. Regardez ce que j'ai fait pour libérer Kamto. Ça a été très facile. Regardez, vous ne savez pas, quand on me suppliait pour que je laisse au moins M. Biya en 2011 faire son mandat. Parce qu'il y a des gens qui savent que nous connaissons. À partir du moment où tu es dans le milieu, c'est-à-dire que tu es entre M. Hollande ou M. Sarkozy ou maintenant M. Macron, tu sais ce qui se passe. Tu sais ce que c'est que la France-Afrique.
Et en plus, tu as été introduit par la femme d'un président de la République. À l'époque, moi, j'ai été introduit par Madame Danielle Mitterrand. Et en plus, j'étais en plus aussi quelqu'un qui était dans le monde des gaullistes, qui aidait les gaullistes à gagner leurs élections. Donc je connais très très bien la France-Afrique. Et je connais comment la détruire ou comment la neutraliser. C'est pour ça que nous, on reste là, on observe ces gens qui croient que demain, oui, ils vont arriver à mettre la main sur l'Afrique. Non, 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 vous n'allez pas mettre la main sur l'Afrique. Parce que même si vous me tuez, ce que j'ai, ça sera entre les mains de plus de 1000. Et quand ça sera entre les mains de plus de 1000 Africains, je vous assure, vous ne pourrez plus rien faire chez vous. On pourra vous déstabiliser même quand nous voulons. Vous voyez, vous tenez les Africains avec peut-être 1 milliard, un petit milliard d'euros, parfois 50 millions d'euros. Mais nous, on vous tient aussi avec 23 millions de Français. Et on vous tient aussi parce que nous, aujourd'hui, Africains, nous, on se sacrifie à faire 20 ans d'études. Il y a beaucoup d'Africains qui sont au niveau chercheur, au niveau des grands penseurs ou des grands analystes ou des grands docteurs. Vous ne pouvez plus nous tromper comme vous nous trompiez dans les années 60. C'est pour ça que quand Macron il joue la langue de bois, oui, moi je veux que les Africains, ils se démarquent, ils se débrouillent, qu'ils aient la démocratie. On sait très bien que c'est la langue de bois. Il y a d'autres mots qu'il ne dit pas. Que j'ai envie de l'Afrique, mais sans les Africains. Pour le compte de mes amis, qui sont Rothschild, qui sont les Lévy, qui sont les Monsieur Cohen, qui sont les Monsieur du niveau P33 ou M33. Les maîtres du 33e degré. Les maîtres du 33e degré ont besoin de l'Afrique, mais sans les Africains. Ben, c'est pas M. Macron. M. Macron n'est qu'un employé, lui. Il n'a aucun pouvoir. Le vrai pouvoir, il est entre les mains des maîtres du 33e degré. Et je connais de quoi je parle, parce que moi aussi j'ai été. Et je connais les projets cyniques qu'ils ont par rapport aux Africains. Et je sais faire leur lecture. Vous savez, je sais même ce qu'ils vont faire demain le 7. Je sais ce qu'ils vont faire. Et je sais quand il y a une signature, une fausse signature. Et je connais quand ils signent quelque chose. Et je sais là où ils ont signé, s'ils ont signé en France, s'ils ont signé au Portugal, s'ils ont signé aux États-Unis, s'ils ont signé en Chine. Parce que je faisais partie, j'étais là à l'intérieur. C'est pour ça que je lance un avertissement à ceux-là, à ces M33. Je vous dis, votre projet ne réussira pas parce que on pourra à un moment donné utiliser l'opinion publique contre vous. Parce que nous, on a 47 millions d'Américains, on a 37 millions d'Anglais, on a 23 millions de Français, et ce sont ces gens-là qui vous enrichissent. Et ils ne savent même pas qu'ils vous enrichissent. Donc si vous n'arrêtez pas d'emmerder l'Afrique, et si vous ne libérez pas l'Afrique, vous savez ce que je vais faire? Moi, je ne vais pas m'attaquer à vos employés qui sont à la tête des nations. Nous allons faire ce que vous pensiez que les Africains ne peuvent pas faire. Ça y est, les Africains ont réussi à percer le ciel, que ce soit américain, que ce soit suisse, que ce soit allemand, que ce soit anglais, que ce soit français. Nous sommes au moins 1000 Africains qui avons réussi à percer votre ciel. Donc il faut tuer tous les 1000
Et vous ne saurez jamais tous les 1000. Parce qu'ils sont très très bien avertis, ils savent qui vous êtes. Et ils savent que vous êtes des gens qui sont capables de les éliminer. Donc ils n'auront... Oups, les États-Unis sont arrosés. Paf, un autre bouton, la France est arrosée. Un autre bouton, l'Angleterre est arrosée. Un autre bouton, l'Allemagne est arrosée. Un autre bouton, la Suisse est arrosée. Là où vous faites le plus gros de votre bénéfice. On peut mettre toutes vos affaires par terre. C'est pour ça que cette vidéo s'adresse à ces M33. Elle ne s'adresse pas au président de la République ou au chef des gouvernements, à tous ces marionnettes que vous utilisez à la tête de ces États. Arrêtez rapidement d'emmerder les Africains et d'empêcher que le projet africain des États-Unis d'Afrique n'aboutisse pas. Car si le projet des États-Unis d'Afrique n'aboutit pas, je vais lancer le mot d'ordre aux 1000 personnes qui ont la capacité aujourd'hui, à qui j'ai donné. Parce que moi-même, je sais que si je garde la capacité et on me supprime, hein, les Africains n'auront plus la capacité de vous plier ou de vous mettre à genoux. Donc j'ai remis à au moins à 1000 Africains la capacité de percer le ciel des pays là où vous faites du beurre. Ou les pays où vous avez soumis leur peuple en esclavage. Car les Français aujourd'hui c'est un esclave des M33, l'anglais c'est un esclave des M33, l'américain c'est un esclave des M33, le hollandais c'est un esclave des M33, l'anglais c'est un esclave des M33, le suisse c'est un esclave des M33, l'autrichien. Donc je voudrais que mes chers amis, que vous partagez cette vidéo au maximum pour que les gens y aient. Et moi-même, je vais faire le maximum pour que je puisse porter une vidéo de 3 ou 4 minutes au minimum à seulement 500 000. Je vais seulement faire 500 000 en France, 500 000 en Suisse, non, 250 000 en Suisse. Je vais aussi faire 500 000 aux États-Unis. Je vais aussi faire 500 000 en Allemagne. Pour dire à vos esclaves que, attention, on vous prend pour des vaches à lait et on vous prend en plus pour des gens qui sont des esclaves. À bon entendeur, salut. Et j'espère que cette vidéo, certains auront le loisir de la distribuer au maximum un peu partout, afin que les gens qui n'ont pas eu le loisir de se connecter, parce que vous avez vu toutes les difficultés qu'on a quand on veut se mettre en direct et qu'on prononce, qu'on va au cœur du problème, c'est-à-dire à la mafia de la pharmacie et de la médecine, hein, qui... les gens les applaudissent tous les soirs, mais ils ne savent même pas que ce sont des gens qui... ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais ils ont des ordres. Les ordres qu'ils reçoivent sont des ordres qui ne sauvent pas des gens, mais plutôt les tuent. Et je sais de quoi je parle. Et je lance aussi un avertissement au président français, M. Emmanuel Macron, pour ne pas s'amuser avec le Cameroun. Je demande à M. Macron de ne pas s'amuser avec le Cameroun. Parce que s'il s'amuse avec le Cameroun, moi je vais m'amuser avec lui en France. Et je veux aussi lui demander de ne pas s'amuser avec la Côte d'Ivoire, de ne pas s'amuser avec la Centrafrique, parce que je vois qu'ils veulent allumer encore le feu. Ils essayent par tous les moyens de réallumer le feu en Centrafrique. Et je vois comment rapidement, Ilesco Pesso, ils ont reconnu le voleur des urnes du Togo. Il faut qu'il se détermine rapidement. Je demande à M. Macron de se déterminer rapidement sur les 14 pays africains, c'est-à-dire de se débarrasser, de sortir des 14 pays africains. Et d'ailleurs, je vais dire à mes compatriotes ici, j'ai essayé d'entrer en contact avec la Maison Blanche, avec M. Donald Trump, parce que je crois que M. Donald Trump, c'est quelqu'un qu'on essaie de mettre aussi à genoux. Il a essayé de résister. Vous avez vu comment la force
du M33, on a essayé de le casser, détruire l'économie américaine, divulguer la pandémie pour l'affaiblir, pour qu'il ne soit pas réélu en novembre. Mais moi, j'ai promis à monsieur Donald Trump que je vais l'aider à être réélu. Même si l'économie américaine était par terre. J'allais l'aider à gagner ces élections. Parce que je n'ai pas confiance à Joe Biden. Joe Biden, c'est un danger. Parce que Joe Biden, il est entre les mains des M33. Et j'ai proposé un marché à M. Trump et j'attends sa réponse. Dès qu'il me donne sa réponse, je mets tout ce que je connais et tout ce que je peux faire pour qu'il gagne les élections de novembre. Et il va les gagner. Parce que je connais très très bien comment se passe le jeu politique aux États-Unis et je connais comment on peut éliminer un adversaire très 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 facilement. Et en plus, j'ai 47 millions d'Américains. Avec les 47 millions d'Américains sur la base d'à peu près les 150 millions d'adultes ou les 200 millions qui sont adultes, ça suffit largement pour influencer un vote. Donc j'ai fait des propositions au président Trump, hein, et je suis sûr qu'il va suivre, parce que ce n'est pas la première fois qu'il essaye d'adhérer à mes propositions. Vous voyez qu'il veut se retirer de l'Afrique. Je l'y ai encouragé de se retirer de l'Afrique. Parce que les Français, ils ne peuvent rien faire en Afrique sans les Américains. Ils ont besoin de la logistique américaine. Ils ont besoin des satellites américains. Ils ont besoin du renseignement américain. Ils ont besoin des drones américains. Ils ont besoin des équipements américains. Donc si les États-Unis quittent l'Afrique, la France sera aussi obligée de quitter. Ou autrement, il y aura une hécatombe. Ils vont perdre beaucoup de soldats. Et je fais partie de ceux qui sont en train de faire du lobbying tous les jours auprès du président Trump depuis déjà très très longtemps pour qu'il quitte le continent africain. Car les États-Unis n'ont rien à faire dans le continent africain. Les États-Unis, c'est un pays de business. Et les Africains ont envie de faire du business avec les États-Unis. Les États-Unis n'ont aucune ambition d'occuper le continent africain et de tuer la population africaine. Parce que ceux qui ont l'ambition de tuer la population africaine aux États-Unis, ce sont les M33. Et ce ne sont pas tous les Américains. Et c'est pour ça, je suis sûr et certain que le président Trump, comme il est énormément affaibli, il va accepter mon marché. Comme à un moment donné, les gens ne savent même pas. J'ai aidé Obama. Vous avez vu à un moment donné, lors du second mandat d'Obama, il était en train de s'écrouler dans les sondages. Il était comme pétrifié. Il ne savait pas comment répondre à l'époque à Mitt Romney. On dirait qu'il était tétanisé. Et je voyais comment il était en train de perdre dans les débats. J'ai essayé d'entrer en contact avec lui pour essayer de lui donner la petite touche. Vous savez, je suis un spécialiste. Vous voyez le petit écran là, je peux jouer avec. Je peux jouer avec. En vous parlant, je joue avec. Parce que ça fait 33 ans. J'ai fait 38 ans de médias. Et je vis grâce aux médias. Et je sais comment on utilise la force des médias. La force du micro. C'est pour ça que j'ai proposé à M. Trump de l'aider à gagner en novembre, s'il accède à mes propositions, qui est de quitter le continent africain, hein, ou au minimum de réduire au maximum ses troupes, de ne garder que la base peut-être qui est à Djibouti. Et vous voyez, c'est le plan qu'il a proposé. Le président Trump a envie de quitter le continent africain. Il a dit qu'il allait ramener les GIs à la maison. Et les Français font la courbette, courent derrière lui, ils envoient le ministre, même Macron, il a dit si les États-Unis quittent l'Afrique, tout leur plan va échouer.
Parce que les Français, ils comptaient sur l'appui américain militaire pour reconquérir l'espace africain et pour remettre sous domination nos États. Parce qu'ils ont peur de la venue des Chinois et la venue des Russes. Et ils ont même peur que les Africains, un jour ou l'autre, s'y réveillent en disant on va créer un état-major africain. Parce que vous savez, créer un état-major africain, ce n'est qu'une réunion de 24 heures. Hein. Les chefs d'état-major africains se rencontrent et l'état-major africain est déjà créé. Et ça fait donc 3,5 millions de soldats qui sont sous les ordres d'un état-major africain. Dites-moi si c'est les petits djihadistes qui vont pouvoir déstabiliser ou bien le Sahel face à 3,5 millions de soldats. Les Français, ils le savent. Si les États-Unis d'Afrique sont créés le lendemain, ils ne pourront plus rien faire en Afrique. Ils ne pourront plus voler. Ils seront obligés de traiter avec les Africains comme ils traitent avec les Chinois ou bien les Américains. Et c'est cette décision qui les hante, qui les font peur. C'est pour ça qu'ils essaient de tenir entre les mains M. Biya, M. Ouattara et M. Comment on l'appelle, Faure Gnassingbé. Ils ont 15 pions pour détruire toute idée de panafricanisme, toute idée des États-Unis d'Afrique. Et nous, maintenant, comme nous faisons de la géopolitique mondiale maintenant, c'est-à-dire le terrain africain ne nous intéresse même plus. Maintenant, on va jouer sur le terrain américain. Après, on va retourner sur le terrain français pour faire perdre ou bien pour faire gagner Macron. Hein? Et une fois qu'on aura fini avec les États-Unis, hein, où nous allons tout faire pour que M. Trump gagne les élections sans se soumettre au M33. Et c'est pour ça que je vous dis partagez cette vidéo. Hein. Pour que, je suis sûr, il y a des services secrets français, bon, ils écoutent, il y a des gens qui sont là en France, ils sont payés pour écouter toutes les vidéos et transmettre et faire des notes. Sachez que nous sommes déjà en contact avec, j'étais déjà en contact avec la team électorale de Trump. Mais j'étais là comme ce qu'on appelle c'est-à-dire j'étais comme un membre privilégié, c'est-à-dire comme un donateur privilégié ou bien un truc privilégié. Mais là maintenant, je change de position. Je veux être dans la stratégie de campagne. C'est-à-dire que je vais être dans la Dream Team qui va penser la campagne. Et qui va tuer, qui va essayer de tuer tuer dans le sens électoral, hein, dans le sens de la démocratie. Tuer celui qui va essayer un peu de Joe Biden. Parce que je suis sûr et certain que Joe Biden, hein, c'est quelqu'un qui vient pour nous mettre une troisième guerre mondiale. C'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. C'est quelqu'un qui est entre les mains du groupe de Bilderberg. Il est entre les mains des 7 qui décident au niveau du M33. C'est pour ça que vous voyez, que ce soit en France ou dans certains milieux, les médias, on essaye de l'aider. Tout le monde ne souhaite qu'il prenne la place de Trump en janvier. Parce que s'il gagne, les maçons qui sont au niveau de l'Europe vont le manipuler. Les maçons mondiaux vont le manipuler. Il va nous lancer une guerre au Moyen-Orient, il va nous lancer des guerres en Afrique, il va nous lancer le Covid puissance, pas 19, mais puissance 59 ou 100. C'est pour ça qu'il ne faut pas que Joe Biden devienne président. Il faut empêcher par tous les moyens que Joe Biden devienne président. Nous avons vu ce qu'Obama a fait pour l'Afrique. Alors que c'est un Africain. Donc imaginez alors maintenant si Joe Biden devient président, quelqu'un qui a même des trous de mémoire. C'est-à-dire c'est les gens qui vont diriger à sa place. Il faut tout faire pour que Trump gagne les élections de novembre. Et nous allons l'aider.
Nous allons mettre tout ce que nous avons à notre potentiel. C'est-à-dire, je vais mettre les 47 millions d'Américains à contribution. Je vais jouer sur mon expérience des 38 ans de médias. Je vais jouer sur ma connaissance à peu près de l'homme occidental. Hein? Parce que je vous dis, l'homme occidental, hein, c'est pas quelqu'un de consistant. Hein. Enfin, la majorité, les 99 ou les 90%. C'est pour ça que le général de Gaulle les appelait les moutons. On les manipule très très facilement. C'est pour ça qu'en France aussi, je manipule la volonté. Vous vous rendez compte, je fais gagner une élection à quelqu'un qui a 14 points de retard en l'espace de 2 semaines, qui est supérieur à nous, ou un pays qui a plus de 100 ans de démocratie. Vous savez, quand vous avez pris pour métier comme moi, mon métier, c'était de vendre. Vendre à travers le téléphone, vendre à travers la télévision, vendre à travers la radio, vendre à travers la presse. Je le fais depuis 33 ans. Dites-moi qui peut être plus qualifié que moi dans la vente du vent. Personne. J'ai fait élire Jospin en 2 semaines. C'est pour ça que Sarkozy a dû lui dire, vous êtes élu parce qu'il y a quelqu'un qui était caché derrière vous que je connais. Et j'ai fait perdre Sarkozy en 2012, alors que je pouvais lui octroyer les 1 400 000 voix. Que vaut 1 400 000 voix pour quelqu'un qui a 23 millions? Il a été que battu parce qu'il avait un retard de 1 400 000 voix. Et Hollande, pourquoi il ne s'est pas présenté? Vous ne savez pas ce qui s'est passé en coulisses? Hollande voulait bien se représenter. Mais il y a des choses qui se faisaient hors antenne, hors coulisses, qui l'empêchaient de se présenter. C'est exactement ce qui va arriver aussi à M. Macron. S'il veut se représenter, il va être obligé de faire la volonté de ceux qui sont cachés dans l'ombre. Et les gens qui sont à l'ombre, il y a parmi eux, il y a moi. Nous sommes les hommes qui sont là dans l'ombre. Nous faisons les présidents. Parce qu'on connaît vendre notre produit. Parce que pour moi, un président, ce n'est qu'un produit. C'est un produit. Comme quand je vends les Marlboro. Parce que cette vidéo est très très importante. Elle montre que nous avons la transition politique au Cameroun entre nos mains. Nous avons la transition politique au Cameroun entre nos mains. Rien ne pourra se passer au Cameroun sans notre assentiment. Sauf si nous nous laissons faire. Nous avons entre nos mains la classe politique française, nous avons entre nos mains Macron, nous avons entre nos mains le M33. Vous pouvez être sûr et certain que rien ne se passera au Cameroun sans notre volonté. Les hommes politiques qui sont en train de penser qu'il y aura du gré à gré au Cameroun, non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que nous avons la classe politique française entre nos mains. Vous allez m'excuser, j'étais en train de fermer une opération de trading. Hein, vous savez qu'en même temps, quand même, on essaye... oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pour euro USD. Voilà. Parce qu'en même temps, on travaille et on essaye, on est occupé aussi à faire des choses. Oh, c'est pas une bonne chose, ça. Je vais me dégager. C'est pour ça que je voulais vous dire, chers compatriotes, il faut que vous soyez calmes, parce que nous sommes sûrs et certains
que la situation dans notre pays est entre nos mains. Rien ne pourra se passer sans notre volonté. Rien ne pourra se passer sans que nous ayons notre mot à dire. Et nous aurons notre mot à dire. Ce qui est sûr et certain, nous aurons notre mot à dire dans notre pays. Je vous remercie. Et merci de partager cette vidéo pour que ceux qui n'ont pas eu la chance, qui sont perdus, parce que la vidéo a été coupée par plusieurs fois, parce que les gens ils veulent pas que je parle. Les gens ils veulent pas qu'on parle, qu'on vous étaye. Donc partagez la vidéo s'il vous plaît pour que ça arrive au maximum.